Ces dernières semaines, dans un environnement où le Sahara occidental refait surface comme un foyer d'anxiété grandissante et où les stratégies diplomatiques et militaires s'intensifient en Afrique du Nord, une déclaration spécifique a provoqué un véritable remous sur la scène locale. Le président Abdelmadjid Tebboune a émis un avertissement clair et direct à l'intention de Rabat, en conseillant vivement à quiconque d'éviter de risquer une escalade dans les temps à venir. Ce communiqué, diffusé abondamment dans les cercles politiques et médiatiques, est tout sauf insignifiant. Loin d'être de simples mots lancés au hasard, il résonne comme une mise en garde sans ambiguïté contre toute initiative marocaine visant à accélérer les événements au Sahara occidental ou à imposer la force comme une légitimité. Par ce discours résolu, Alger affirme qu'aucune provocation ne restera sans réponse et que les droits du peuple sahraoui ne seront pas sacrifiés sans une riposte ferme. L'Algérie semble manifestement prête à s'opposer à tout plan dicté par la coercition ou l'audace imprudente. Cet avertissement ne surgit pas de nulle part, mais s'intègre dans un cadre régional et mondial hautement délicat. La problématique du Sahara occidental entre dans une étape cruciale suite à la diffusion du plus récent projet de résolution du Conseil de sécurité, ainsi que les discussions, les influences et les modifications qui l'ont entouré. Ces avancées ont démontré sans équivoque que la suggestion marocaine centrée sur l'unique option d'autonomie ne jouit plus du soutien mondial unanime que le gouvernement marocain tentait d'établir depuis longtemps. Au contraire, les attitudes des grandes puissances, avec les États-Unis en tête, paraissent maintenant se diriger plus explicitement vers l'impératif d'une résolution mutuellement acceptée, honorant le droit à l'autodétermination et octroyant au peuple sahraoui la décision finale via le processus du référendum, que l'Algérie voit comme l'essence du conflit et la solution à toute issue équitable et pérenne. En examinant les communications algériennes actuelles, il est évident que l'Algérie a cherché à délivrer deux messages essentiels. Le premier est destiné directement au gouvernement marocain. Toute montée en puissance militaire ou toute action imprudente sur le terrain au Sahara occidental rencontrera une opposition politique et diplomatique déterminée, et l'Algérie ne tolérera pas l'établissement d'une domination ni la spoliation des droits du peuple sahraoui sous n'importe quel motif. Le second message vise la communauté internationale, en particulier les superpuissances et les organismes des Nations Unies, pour réitérer que la résolution ne peut être que politique et concertée, éloignée de la logique de la violence et ancrée dans la légalité mondiale et les décisions de l'ONU. Ces déclarations ont coïncidé avec l'expiration de ce qui était décrit comme un délai de 60 jours sur lequel le gouvernement marocain misait pour obtenir un avantage diplomatique, que ce soit via des pressions ou un appui américain complet à l'idée d'autonomie. Cependant, les progrès récents et les affirmations de hauts responsables américains ont indiqué que Washington est devenu plus attentif à la perspective algérienne et aux demandes du peuple sahraoui. Les États-Unis ne reprennent plus le narratif de l'exclusivité que les médias marocains ont propagé pendant des années, mais évoquent ouvertement le droit à l'autodétermination, le référendum et l'importance d'ouvrir des voies à diverses propositions émanant de multiples acteurs. Dans cette situation, le nom de Massad Boulos, conseiller du président américain Donald Trump, a été mentionné dans diverses interventions où il a déclaré que la résolution au Sahara occidental devait impliquer un référendum permettant au peuple sahraoui de trancher sur son destin. Ces déclarations ont été vues comme un revers majeur pour le récit marocain et comme un endossement indirect à la stance algérienne, qui reste inchangée depuis des décennies, basée sur le respect de la légalité internationale et le refus de toute résolution imposée par la contrainte. L'avertissement algérien, perçu comme exceptionnellement ferme, a aussi inclus une assertion nette selon laquelle l'Algérie, en tant que puissance régionale clé, ne permettra pas que la zone devienne un centre de tension ou un lieu de conflit déclaré. Son influence politique et militaire dans la région représente, d'après ce message, un élément de équilibre qui empêche toute entité d'imposer un statu quo par la force. Ce discours intégrait donc une composante dissuasive tout en demeurant dans les limites officielles et diplomatiques. En parallèle, les liens algéro-américains ont connu une évolution significative que beaucoup d'analystes considèrent comme un virage stratégique dans les balances régionales. L'Algérie et Washington ont paraphé un accord de compréhension dans le secteur militaire destiné à booster la collaboration en termes de formation et de partage de savoir-faire, et à préparer l'instauration d'une commission militaire conjointe responsable de délimiter précisément les champs de coopération bilatérale futurs. Des études américaines, notamment celles de l'Université de Georgetown, ont décrit cette mesure comme une étape pivot dans la tactique des États-Unis visant à accroître leur emprise en Afrique et à rivaliser avec la Russie et d'autres nations sur le continent. Cette avancée américaine envers l'Algérie n'a pas échappé à Rabat, où les réponses médiatiques et politiques ont trahi un certain inconfort et une perplexité manifeste.
Le gouvernement marocain a longtemps affirmé que l'Algérie était isolée sur l'échiquier mondial et qu'elle ne profitait pas de la confiance des alliés internationaux. Pourtant, la vérité, comme l'ont prouvé les données et les annonces officielles, a complètement réfuté cette allégation. L'ambassadrice américaine en Algérie a attesté que son pays détient maintenant la première position parmi les investisseurs étrangers en Algérie, avec une part approchant les 29% des investissements directs étrangers. Le montant des échanges commerciaux entre les deux nations a surpassé les 4 milliards de dollars, tandis que plus d'une centaine de firmes américaines opèrent sur le marché algérien dans des domaines cruciaux comme l'énergie, la technologie, les télécommunications et l'agriculture. Ces métriques reflètent la profondeur du partenariat économique et confirment que l'Algérie est devenue un allié stratégique majeur pour Washington en Afrique du Nord. Ce resserrement économique, militaire et diplomatique entre l'Algérie et Washington a fortifié la posture régionale et globale de l'Algérie, et en contrepartie, affaibli le discours marocain cherchant à dépeindre l'Algérie comme un joueur isolé ou marginal. De nombreux observateurs y discernent même une admission indirecte du rôle de l'Algérie comme facteur de stabilité dans la région et de la fiabilité de sa position sur les questions régionales, en tête desquelles la question du Sahara occidental. Dans cette atmosphère, l'Algérie a insisté, par la bouche de son président et de ses dirigeants, sur le fait que le langage de la diplomatie reste la seule méthode pour régler les différends. Elle repousse toute logique d'escalade et de menace, tout en déclarant qu'elle ne supportera pas les efforts pour imposer des solutions unilatérales ou pour nuire aux droits des peuples. Ce discours vise à allier résolution et adhésion au droit international. L'Algérie a aussi souligné que ces messages s'adressent non seulement au Maroc, mais également au Conseil de sécurité, à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux États-Unis et à tous les intervenants impliqués dans le dossier. Le message principal est limpide, toute solution qui négligerait le droit à l'autodétermination ou contournerait la volonté du peuple sahraoui est condamnée à l'échec, et la stabilité pérenne de la région ne peut être réalisée qu'en honorant la légalité internationale. Avec l'amplification du discours américain sur l'essentiel d'une solution concertée et sur le rôle du référendum comme outil démocratique d'autodétermination, il est clair que le discours mondial subit un déplacement graduel. La phase suivant le dernier projet de résolution du Conseil de sécurité n'est plus semblable à ce qui l'a précédé. L'idée d'exclusivité a chuté, pavant la route à de nouvelles méthodes. L'Algérie perçoit cette transformation comme un triomphe diplomatique de sa position invariable. À l'inverse, les médias marocains ont continué à intensifier leur rhétorique contre l'Algérie et ont essayé de rallier l'opinion publique nationale et internationale. Néanmoins, selon de multiples experts, ces efforts se confrontent à une nouvelle réalité diplomatique où les positions se jugent par les actions plutôt que par les déclarations, et par les partenariats authentiques plutôt que par les offensives médiatiques. En conclusion, l'avertissement du président Tebboune contre toute imprudence dans les jours à venir illustre une nouvelle ère de transparence dans la position algérienne, une ère caractérisée par la fermeté sans excès, la diplomatie sans abandon et l'appui à la légalité internationale sans concession. Tandis que les attentions se portent sur les développements à venir, que ce soit au sein du Conseil de sécurité ou des mouvements régionaux, une certitude s'affermit. La question du Sahara occidental est entrée dans une phase déterminante, et toute solution durable ne pourra être qu'une solution juste, respectant la volonté du peuple sahraoui et assurant la stabilité de l'ensemble de la région. En fin de compte, l'ensemble des avancées récentes démontrent que la région est entrée dans une période de haute sensibilité où chaque terme, chaque affirmation et chaque mesure diplomatique peuvent avoir des impacts profonds sur l'équilibre déjà précaire de l'Afrique du Nord. Le message algérien, tel qu'il a été interprété à travers les paroles attribuées au président Abdelmadjid Tebboune, s'inscrit dans une logique de clarification stratégique plutôt que dans une intention d'escalade ou de confrontation frontale. Il s'agit principalement d'un rappel résolu des limites infranchissables de l'Algérie, d'une réaffirmation de principes immuables et d'un signal envoyé à tous les acteurs régionaux et internationaux pour insister sur le fait que la paix et la stabilité ne peuvent être maintenues que par l'observance du droit international et des résolutions onusiennes. Cette position, loin d'être inédite, s'inscrit dans la continuité d'une doctrine diplomatique algérienne basée sur le refus de la force comme instrument de résolution des conflits et sur la protection des droits des peuples à l'autodétermination. La portée de cet avertissement va au-delà du cadre étroit des relations algéro-marocaines pour aborder la question plus vaste de la sécurité régionale et de l'avenir des mécanismes de règlement des conflits en Afrique. L'Algérie semble vouloir rappeler que toute tentative de perturber les équilibres par des actions unilatérales ou des paris risqués menacerait non seulement d'exacerber les tensions actuelles mais aussi de saper les initiatives internationales visant à établir une paix durable. Dans cette optique,
le discours algérien se présente comme une alerte contre les mirages de la puissance et une incitation à revenir à la table des négociations dans un cadre multilatéral respectueux des principes universels. Par ailleurs, le contexte international présent donne à cette prise de position une dimension particulière. Les changements géopolitiques, la recomposition des alliances et la rivalité accrue entre grandes puissances pour l'influence en Afrique ont positionné des nations comme l'Algérie au centre de nouvelles dynamiques stratégiques. Le renforcement des liens entre Alger et Washington, tant sur les plans économiques que militaires et diplomatiques, atteste de cette réalité et met en lumière le rôle croissant de l'Algérie comme partenaire essentiel dans la région. Ce rapprochement, souvent vu comme un pivot majeur, ne signifie pas un alignement automatique ou une rupture avec d'autres alliés traditionnels, mais plutôt une diversification des relations extérieures et une affirmation de la souveraineté décisionnelle algérienne. Dans ce cadre, la question du Sahara occidental reste une épreuve cruciale pour la crédibilité du système international et pour la capacité des institutions multilatérales à imposer leurs propres principes. Les appels répétés à une solution basée sur l'autodétermination, le référendum et le consentement libre et informé du peuple sahraoui rappellent que ce dossier ne peut être clos par des slogans, des campagnes médiatiques ou des pressions politiques temporaires. Il requiert au contraire une approche patiente, inclusive et authentique capable de réconcilier les exigences de la légalité internationale avec les nécessités de la stabilité régionale. La réponse du Maroc, caractérisée par une intense mobilisation médiatique et par des efforts pour défendre une interprétation unilatérale du conflit, illustre les défis d'adaptation à un environnement diplomatique en évolution. À un moment où un nombre croissant d'acteurs internationaux insistent sur la nécessité d'un compromis équilibré, la persistance d'un discours rigide risque d'isoler davantage ceux qui refusent d'envisager d'autres options que celles déjà repoussées par une portion significative de la communauté internationale. Dans cette perspective, l'évolution du discours américain et l'ouverture déclarée à des solutions variées constituent un signe révélateur d'un changement de paradigme. Il semble donc que l'avenir de la région dépendra en grande partie de la capacité des parties impliquées à surpasser les logiques de confrontation et à s'engager dans un processus politique fiable. L'Algérie, en réaffirmant son engagement envers la diplomatie et le dialogue, tout en soulignant sa résolution à défendre ses principes, cherche à se positionner comme un acteur de stabilité plutôt que comme un élément de tension. Cette attitude, si elle est comprise et soutenue par la communauté internationale, pourrait contribuer à créer un climat plus favorable à la quête de solutions durables. En dernière analyse, le message central qui émerge est que l'ère des solutions imposées et des rapports de force appartient au passé. Les réalités géopolitiques actuelles, les aspirations des peuples et les exigences du droit international imposent une approche différente, fondée sur la concertation, le respect mutuel et la reconnaissance des droits légitimes. Le dossier du Sahara occidental, loin d'être un simple litige régional, est devenu un symbole de cette exigence de cohérence entre les principes proclamés et les pratiques effectives. Ainsi, l'avertissement lancé contre toute imprudence dans les jours à venir doit être perçu comme une invitation à la responsabilité collective. Il rappelle que les choix effectués aujourd'hui auront des conséquences durables sur la paix.